Bon, après une installation de béquet ratée, j'espère au moins que je vais réussir à poser le logo. Je mets juste du scotch pour, euh, pour pas oublier la position du. Bref, voilà. Parce que comme je sais pas si c'est plus long ou plus court. En gros, en vrai, ce qui est conseillé, c'est du fil dentaire. Mais bon, là, j'en ai pas. J'ai utilisé quand même un chalumeau pour chauffer la colle. Là, aujourd'hui, c'est vraiment très chaud. C'est déjà très très chaud. Voilà. J'ai pas trouvé de fil dentaire. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas besoin. Il est très. Là, on a enlevé 4. Voilà. Je le garde parce qu'on sait jamais. Hein. Je vais le réutiliser peut-être un jour lorsque je déciderai de remettre. Là, vous pouvez voir que c'était un bon batch parce que il n'y a aucun résidu. Il y a juste des traces, mais ça, c'est des traces de saleté. C'est normal. Par exemple, il n'y a aucun résidu, tu vois. Là, si je touche, il n'y a pas de colle. C'est-à-dire que. C'est ça, pourquoi acheter des batchs de bonne qualité. C'est pas pour rien. Enfin bon. Voilà. Là, tu vois qu'à l'arrière, en vrai, il est très très bien. Donc, je ne l'ai pas abîmé. C'est hyper simple. Plus simple que ce que je pensais. Le fil dentaire, je vous conseille, mais bon, si vous ne l'avez pas, bah, écoutez, hein, vous voyez que bah, je me débrouille très bien sans. Voilà. Donc, déciblé. C'est pour ça, avec le temps, comme il est un petit peu au bord, alors je vais utiliser de l'alcool. En fait, c'est pas de l'alcool, c'est un nettoyant pour vitres de chez vous, Cardix. Mais en fait, ce nettoyant, en fait, c'est juste de l'alcool. D'accord. Et tu vois, c'est magique. C'est vraiment magique. Il n'y a rien à dire. C'est même plus propre là qu'en haut. Il n'y a rien à dire en fait. Voilà. En plus, avec ça, c'est hyper bien parce que ça laisse pas de traces. Même sur les vitres. Voilà. Je sais pas si vous voyez encore un petit peu. Il y a. Alors attendez. Il y a peut-être légèrement une petite trace. Voilà. Normalement, on doit être bon là. Ah ouais, c'est très très très. Même quand tu touches, c'est très très sec. C'est pas si limite. Bah, j'allais dire j'enlève mon vernis, mais non, j'enlève pas mon vernis avec de l'alcool comme ça. Mais là, vous voyez que c'est parfait. Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Donc, là, vous voyez que c'est parfait. Je vais retrouver. Alors, voilà le badge, il se voit comme
ça. En fait, quand il est séparé comme ça, parce que quand tu le reçois, il est comme ça. Il est d'un côté comme ça dans le pack. Donc c'est pour ça que je pense. En fait, j'ai bien fait attention. J'ai acheté du noir mat. Parce que de l'autre côté aussi, c'est du noir mat. Si tu regardes, c'est la même taille. C'est la même taille. Je pense que c'est en vrai. Je pense que c'est une taille. C'est une taille. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est une taille. Voilà. C'est comme ça. Je sais pas si c'est bien fixé. Ça a l'air pas mal en vrai. On va essayer, hein, on verra bien. Alors. Là, ça m'a l'air pas mal, bref. Du coup, comme là, je sais que c'est la fin, je vais commencer par le D. Tu vois que la colle se présente comme ça. Ça a l'air très très bien aussi. Hein. Diesel pin tunnel. Je sais pas s'il y a un petit espace entre le. Merde, je vais regarder. Je check ça de suite. Si sur les 4D, il y a du. Alors, attends. 4, 18, 10. Je regarde si. Il y a un espace entre les deux. Alors. C'est bien, non en fait il y a pas d'espace. Ou alors très peu, mais je vais en laisser quand même un petit peu, je vais laisser jamais. Hein. Voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Nice. Nice, 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 nice. Ah, là, vous voyez qu'il y a encore une petite trace. En vrai, je vous conseille d'attendre pour le nettoyer sur le côté, mais moi, j'attends pas. Je m'en bats les couilles. Voilà. Pour que ce soit bien collé. J'ai pas envie que l'alcool il réagisse avec la colle, que si jamais ça colle plus. Bref, je sais pas. Là. Putain, mais en fait, il y a encore des traces du scotch, je sais. Maintenant, vous savez, vous utilisez de l'alcool. Je vous conseille pas d'utiliser de l'acétone, mais si jamais vous avez rien, vous pouvez l'utiliser. L'acétone, c'est sûr et certain, ça fait partir. L'acétone, c'est hyper agressif. Genre, c'est limite. L'acétone, je pense vraiment que ça fait partir le vernis. Vraiment, l'acétone, c'est hyper violent comme produit. Je me rappelle, j'ai enlevé de la peinture de margente avec ça, tu vois. Avec de l'acétone. Nice. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Enfin, là, ah merde, mais non. Putain, ça se voit que il y a un truc qui. Attends, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, je suis désolé. Attends.
C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. En fait, je cherche des photos, mais c'est très très flou, genre. Ah, là c'est un I. En gros, je sais pas ce qui va pas en fait. Il y a un truc qui va pas, mais. Ouais, il y a un truc qui va pas. Peut-être décoller l'idée. Ah putain, c'est hyper bien quoi. Oh non. Bon bah laisse tomber, c'est mort. Ça fait comme le M en fait. En gros, quand j'essaie d'enlever, bah, il y a le logo qui part, mais la colle elle reste dessus. Voilà, donc c'est trop collé, bah, laisse tomber. Sinon, je vais foirer. Au pire, si jamais j'aime pas, j'en rachèterai un. Puis on verra bien. Ouais, mais du coup, là, par exemple, là, il y a du jeu. Je l'ai abîmé en fait. Là, vous voyez que c'est bien fixé. Là, il y a du jeu là. Bah, on va faire. Voilà, c'est pas très grave. Ça arrive, c'est des erreurs. Voilà. Ah putain, je suis en ouf, j'aurais dû le mettre comme ça. Là, vous voyez les Hugo, les Yougoslaves, les gens qui d'Europe de l'Est, ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien. Merde, bref. Donc bon, là aujourd'hui tout est bon. Ce matin j'avais reçu, en gros j'ai reçu ça, le becquel, je l'ai installé, ça je l'ai mis. Là, alors, il faut savoir que en Chine, il y a des BM de Chine, il y a des BM importés en fait. Et ça veut dire que c'est des BM de Chine. Donc quand tu colles ça, genre ta voiture, elle perd 10 000 balles en code direct, tu vois. Bref. Et j'avais reçu que je vous montre, l'insert en carbone. Alors attendez. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y en a même deux. Parce qu'en gros, il y en a un, c'est pour le gauche, enfin non pardon, pour le volant à droite. Et nous on a le volant à gauche. Voilà. Donc l'autre il est pas bon en fait. Voilà. Voilà l'intérieur du magnifique 418D. Ah ouais, faut que je vous raconte. Petit fun fact. Petit fun fact, regardez. Ça c'est du faux carbone. Vous voyez que c'est très linéaire, tu vois. C'est très linéaire. Et en fait, pour les rétros, je me suis fait soulever parce que j'ai acheté des faux. J'ai acheté un premier faux, mais pour les gens qui n'ont pas des vrais M en fait. C'est pas le même rétro. Pour des gens qui ont un. Attends, je vais vous montrer la différence. En gros, je les ai encore d'ailleurs, mais je sais plus où ils sont. Le rétro M, il est comme ça. Ok? Alors que le rétro qui est pas M, il est comme ça, tu vois. Et là, c'est la bandelette blanche, tu vois. Alors que le M, il est comme ça. Alors, tu peux quand même acheter le socle, même si tu as un faux M, mais bon, c'est pas la peine, quoi. Autant acheter juste l'embout, quoi. Et pour bien savoir, parce que nous, comme c'est un vrai M, là, l'embout, à l'intérieur, il sort vraiment. Alors que sinon, c'est juste la coque qui sort comme ça, tu vois. Mais nous, là, même à l'intérieur, il sort vraiment, tu vois. Voilà comment reconnaître un vrai du faux. Mais bon, même un faux, il peut être très vrai, tu vois. Il faut juste mettre le prix, hein. Enfin bon, voilà. Donc si vous voulez reconnaître aussi une vraie M4, qui, même s'il a le pare-choc avant, arrière, tout, même l'aile, tout ça, ce qui ne changera jamais, c'est le coffre. Parce que sur un 418D, tous les séries 4, c'est un coffre à haillons en fait. La vitre elle se lève aussi. Et juste sur la M4, c'est un coffre à malle. C'est-à-dire que le coffre il se lève comme ça, tu vois. Il se fait comme ça. Alors que le coffre à haillons, il se lève, il y a la vitre avec, il se lève comme ça, tu vois, tout en haut. Lui, c'est moche, tu vois, il fait juste comme ça, quoi, tu vois. Voilà. Voilà. Sinon, la voiture, elle est magnifique. Elle est bodybuildée comme ça, c'est incroyable. Hier, je l'ai sortie, aujourd'hui, je la sortirai pas, mais quand j'installerai ma lame, je vous montrerai. Voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à dire. Ah, si j'ai un petit conseil à vous donner, si jamais, hein. Vous voyez les gens comme ça, ces gens de compétition, bah évitez-les. Ça là, c'est une dinguerie pour les laver. Voilà. En vrai, moi,
J'aurais vraiment préféré les jantes CS. Les jantes CS, c'est des 763, je crois. 763M. Et les jantes compétition, c'est des 666M. Voilà, voilà. Donc, je sais pas. Peut-être que dans le futur, je vais les vendre pour acheter des. En plus, ceux-là, c'est des vents tu vois. C'est vraiment en conduite, c'est horrible. Et là, le caillou, tu vas le sentir, tu vois. Le mini caillou, le gravillon, tu vas le sentir, frère. Tu vois, j'aimerais passer sur du 19 pouces parce que les CS, c'est 19 pouces. Et voilà. J'ai pas envie de ressembler. Enfin, j'ai envie de ressembler à une CS, mais pas vous tromper avec, tu vois. Donc, je dirais toujours, c'est une normale, c'est une compétition, tu vois. Et de toute façon, il y a un truc que je pourrais jamais changer, c'est les portières, tu vois. Parce que les CS, les portières. T'as pas de portière en fait, c'est un. C'est. Tu vois là, moi, j'ai le truc pour la portière, là, tu vois, ça là. Bah, en gros, sur la CS, c'est une ceinture en fait. C'est genre un bout de ceinture, tu vois. Juste pour tirer, pour gagner du poids. Et même le capot en fait, sur la CS, c'est un capot en carbone. Et il a un trou. Moi, je l'aurais jamais. Bon, pas pour l'instant. En tout cas, je pas d'argent. Voilà, voilà. Et aussi pour une petite compétition, si vous voulez savoir, sur les sièges de la compétition, elle a des trous ici. Alors que les sièges M4 normales, il n'y a pas de trous. Sur la phase 2, les M4 ils sont rétro-éclairés, donc dans la nuit, ça s'éclaire. Alors que sur la phase 1, il y a juste écrit M. Et c'est en argent. Enfin, c'est en argent, c'est en chromé, quoi, tu vois. Genre, il n'y a pas écrit M4, il y a écrit. Il y a juste les M avec les 3 bandes, mais en chromé, il n'y a même pas les couleurs. Voilà. Sinon, bah. Voilà, voilà. Faut que j'aille chez BM en plus d'ailleurs. Toi, totalement en carbone. Vous voyez la différence entre le vrai carbone et le faux? Ça, c'est très très linéaire, c'est très très. Bah, ça se voit que c'est du faux, quoi, tu vois. Là, je vous montre, regardez. Alors que le vrai, lui, il est comme ça. Tu sens qu'à l'intérieur, c'est une toile, quoi, tu vois. En gros, le carbone, il ressemble beaucoup aux fibres de verre. C'est pratiquement la même fibre de verre. Voilà, vous voyez la différence? C'est des petits carrés comme ça, en fait. Et le carbone, en vrai, ça fait un espèce de. Tu vois, il y a un relief bizarre. Alors que sur le faux, lui, bah, c'est du faux, il est très très linéaire, quoi, tu vois. Et tu vois comme ça, bah voilà, quoi. Il se fera jamais l'effet du carbone comme ça, tu vois. Là, tu vois qu'il y a des mini paillettes et tout. Alors que là, tu regardes, c'est dégueulasse, quoi. Enfin bon, voilà.